La beauté du paysage, en tournant sur le chemin de terre, était trompeuse. Passé les derniers arbres, la scène changeait radicalement. Au milieu de jouets d'enfants cabossés, ce n'était que vieux camping-cars, mobil-homes et caravanes défraîchies, voitures fatiguées. Plus d'une vitre était brisée, remplacée par un morceau de bois ou de plastique, et divers détritus jonchaient le sol. Je n'étais pas choquée. Même l'homme assis sur les marches de sa caravane, une cigarette au coin de la lèvre, et vêtu de ses seuls sous-vêtements, n'avait pas de quoi me rebuter. Je connaissais cet endroit comme ma poche. Il faisait partie de mon enfance. Je me suis arrêtée devant les mobil-hommes familiers. J'aurais pu mettre notre échange et la soudaine éloquence de Beau sur le compte de l'alcool, mais je savais que ça n'avait rien à voir. C'était tout bêtement en 3 ans la première fois que nous nous retrouvions seuls, tous les deux. À l'instant où je suis sortie avec Sawyer, nos relations avaient changé. J'ai pris une bonne inspiration et je me suis tournée vers lui. D'abord, ai-je commencé, je ne parle jamais en classe, sauf au professeur. De toute façon, si j'ai le malheur d'attirer trop ton attention, c'est pour recevoir des sarcasmes. Pour ce qui est des soirées, ce n'est pas toi que je regarde avec dégoût, mais Nicole. Tu pourrais vraiment trouver mieux qu'elle. Je me suis tue avant de dire une vacherie. Il a incliné la tête, m'a dévisagé attentivement. Tu n'aimes pas beaucoup Nicole, hein? Ne t'inquiète pas, elle ne risque pas de te piquer Sawyer. Il sait ce qu'il a et il y tient. Nicole ne peut pas te faire concurrence. Je la regardais un peu désarçonnée. Donc je peux comprendre que Nicole avait des vues sur Sawyer, alors qu'elle passait son temps à tripoter Beau. Première nouvelle, je savais qu'ils avaient eu une histoire en 5e, qui avait duré 2 semaines, mais ça remontait à loin, ça ne comptait pas. Et puis elle sortait avec Beau, pourquoi regarderait-elle quelqu'un d'autre? Je ne sais pas ce que... Excusez-moi. On est dimanche, hein, désolée pour... En fait, je crois que j'ai 3 jours à rattraper. Je crois que j'ai jeudi, vendredi, samedi, et j'ai la vidéo d'aujourd'hui. Ah, bref. Je ne savais pas que Sawyer lui plaisait, et j'appliquais, sans me décider à y croire. Sawyer n'était pas tellement son type, son genre, excusez-moi. Tu as l'air surprise. Je le suis. C'est ce que je veux dire, c'est qu'elle t'attoie. Pourquoi préférerait-elle Sawyer? Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres, et à l'éclat de ses yeux noisettes, j'ai compris que je m'étais mal exprimée. Je lui donnais l'impression de croire qu'on ne pouvait pas rêver mieux que lui. Il s'est malheureusement détourné le temps d'ouvrir la portière, puis m'a regardé droit dans les yeux. Je ne savais pas que mes plaisanteries te dérangeaient, H. Je n'en recommencerai pas. Prise de court par cette prévenance inattendue de sa part, et incapable d'imaginer la moindre réplique, j'ai simplement soutenu son regard. Donne-moi tes clés, m'a-t-il dit. J'irai chercher ta voiture pour la ramener devant chez toi, avant que tes parents ne découvrent mon pick-up demain matin. Je me suis exécutée, puis je l'ai regardé s'éloigner, d'un pas tranquille. Sa démarche était vraiment sexy. Je devais reconnaître qu'il était séduisant, et que nous devrions bien avoir cette discussion un jour ou l'autre, me suis dit en démarrant. Même si mon imagination du coup s'égarait. De toute façon, c'était inévitable. Quand il est question de Beau, ce n'est pas un problème. Mon attirance pour le bad boy de la ville ne datait pas de ce soir, et elle resterait ce qu'elle a toujours été, secrète. Le lendemain matin, le pick-up avait disparu et ma voiture, comme promis, était garée devant chez moi. Un petit mot plié en deux était coincé sous l'essuie-glace. Je l'ai pris, en sentant naître un sourire sur mes lèvres. Merci pour hier, tu m'as manqué. La signature était un simple B.
Ashton. Hello bébé. Désolée de ne pas... Désolée de ne te... Excuse-moi. Hello bébé. Désolée de ne répondre que maintenant à ton email. La connexion internet marche ici quand elle veut. Et la 4G est inexistante. Impossible donc de t'appeler. Tu me manques. Je pense à toi tout le temps en me demandant ce que tu fais. On passe nos journées en randonnée. Le chemin que nous avons suivi hier conduisait à une chute d'eau splendide. Après des heures à crapachuter en montagne, dans la fournaise, l'eau glacée, tu peux me croire, était un régal. J'aimerais que tu sois là. Je ne prends pas grand risque en disant que mon avenir n'est pas dans la pêche. Je suis nulle. Cad n'arrête d'ailleurs pas de me charrier. Il m'a conseillé hier de m'enseigner au football. Lol, c'est bien de passer du temps avec lui. Merci de comprendre que c'est important pour moi. Il a besoin de son grand frère. Et comme je serai à l'université l'an prochain, je ne pourrai pas suivre son enterrement de foot ni conseiller avec les filles. Je fais de mon mieux pour lui transmettre mon expérience maintenant. Je t'aime Ashton comme un fou. Je suis plus grand vénard de la terre, Sawyer. Sawyer, je me doutais que ton silence était dû à un problème internet. Une connexion ne doit pas être géniale partout, surtout en montagne. Quand le refuge perdu que vous avez déniché, tu me manques aussi. Je suis heureuse que ton frère et toi profitez l'un de l'autre. Je sais combien ça compte pour lui. De mon côté, toi parti, je n'ai pas grand-chose à faire. Je ne suis pas sortie le week-end dernier. J'ai fait le ménage dans l'église et loué un film. Liane a retrouvé un job de serveuse chez Inc. Et maintenant elle sort avec Noah. C'est officiel. Elle passe le plus clair de son temps avec lui. Je suis donc seule. J'ai l'habitude d'être avec toi. Embrasse Catherine et cadre pour moi. Je compte les jours qui me séparent de ton retour. Je t'aime fort, Ashton. Mon message envoyé, j'ai contemplé l'écran de mon ordinateur un peu mal à l'aise. J'aurais dû lui raconter ma rencontre de la veille avec Beau. Mais nous ne parlions quasiment jamais de lui. Sawyer le fait parfois quand Beau est inquiété. Sawyer s'était toujours occupé de ton cousin. Il était aussi proche que des frères. Leurs pères étaient d'ailleurs les frères Vincent. Mike, le plus jeune, le père de Beau, avait mené une vie dissolue jusqu'au jour où sa moto s'est écrasée contre un camion. Beau était alors en CP. Je n'oublierai jamais ses yeux rouges et gonflés de larmes pendant des mois. La nuit, il s'échappait de chez lui pour me rejoindre en cachette. Je me glissais par la fenêtre de ma chambre avec une passion, des heures sur mon toit à combiner toutes sortes de pittoreries destinées à lui changer les idées. Nos trouvailles, le plus souvent des coups pendables, nous auraient valu de sérieux ennuis si Sawyer n'était pas intervenu, à chaque fois pour nous tirer d'affaire. Sawyer était aussi prudent et consciencieux que Beau ne l'était pas. Son père, l'aîné des frères Vincent, avait suivi des études de droit à l'université et avait fait fortune en défendant les petits gens victimes de compagnies d'assurance. Contrairement à son cadet, toute la ville adorait l'honnête Harris Vincent, sa belle, pieuse et sportive épouse, Samantha Vincent, et bien sûr leur fils aîné, Sawyer, charmant en tout point exemplaire. Ce passé était connu de tous, comme dans toute les petites villes du Sud. Il était impossible à Grove, Alabama, d'avoir des secrets. Tout se savait, à l'exception peut-être de ce qui se passait dans nos soirées, notamment celle fameuse organisée par les frères Mason, en première avec moi. L'ombre des pancaniers qui entouraient leur propriété abritait quantité de secrets inavouables. C'était le seul endroit où l'on pouvait être tranquille. Les vieilles commères assises sous leur porche avaient eu beau avoir le regard perçant, je doutais que depuis leur balancelle, elles puissent voir jusqu'à là. Quant aux yeux qui, sur place, auraient pu nous en surprendre, ils étaient trop absorbés par la dissimulation de leurs propres agissements pour s'occuper de ceux des autres. J'ai pris à côté de l'ordinateur la photo de nous
que Sawyer avait fait encadrer et qu'il m'avait offerte à l'une de ses soirées justement, le mois dernier. Son sourire et la clarté de ses yeux bleus m'ont arraché une pointe de culpabilité. Je n'avais rien fait de mal, me suis-je rassurée. Seulement passé sous silence le fait d'avoir croisé Beau et de l'avoir accompagné chez lui sain et sauve. Quand même, j'aurais dû lui en parler. Abandonnant la photo de mes scrupules, je suis allée m'habiller. J'avais besoin de prendre l'air. L'été s'annonçait interminable et si je ne trouvais rien pour m'occuper de mes journées, Grana, ma grand-mère, était heureusement rentrée de sa visite chez sa sœur à Savannah. Je pouvais aller la voir après mon tour de bénévolat à la maison de retraite. L'arrière-grand-mère de Sawyer y était pensionnaire. Il serait content d'apprendre que j'étais allée lui rendre visite et que cette façon j'aurais quelque chose de bien lui raconter dans mon email de demain. Mes bonnes actions de la journée effectuées et après ma visite à grand-mère Vincent, je suis donc allée chez la mienne. J'étais impatiente de la voir. Chaque fois qu'elle s'absentait, elle me manquait terriblement. Elle est partie, Sawyer en vadrouille. Et Léane occupée ailleurs, je me sentais vraiment seule. Elle au moins était de retour. À l'instant où je descendais de voiture devant chez elle, sa porte s'est ouverte. Et elle est sortie, sur le porche, avec un immense sourire aux lèvres et un grand verre de thé glacé à la main. En voyant ses cheveux argentés flotter jusqu'au-dessus de ses épaules, j'ai retenu mon sourire. Nous avions eu un débat sur sa coupe juste avant son départ. J'ai trouvé ses cheveux trop longs pour une femme de son âge. Elle avait balayé mes arguments de la main, comme si je disais n'importe quoi. Mais elle avait apparemment suivi mes conseils. Elle a haussé les épaules avec coquetterie, et j'ai compris à l'étincelle qui brillait dans ses yeux verts qu'elle avait deviné mes pensées. « Regardez qui vient enfin rendre visite à sa grand-mère !» s'est-elle exclamée sur un ton de reproche amusé. Je me suis demandé s'il te fallait une invitation maintenant. J'ai éclaté de rire en la serrant dans mes bras. « Tu n'es rentrée qu'hier, Grana !» Elle m'a fait une petite grimace puis a reculé pour me regarder. Mon petit doigt raconte qu'on est allé à la maison de retraite voir l'arrière-grand-père de son petit ami avant de venir embrasser sa propre grand-mère. Oh, arrête, Grana, je te laissais le temps d'arriver et de te reposer, et je sais que les voyages t'épuisent. Elle m'a pris la main, entraînée dans sa maison, m'a entraînée vers la grande balancelle blanche à l'ombre du porche. Sa bague en diamant, quand elle m'avait donné le verre de glacé, a brillé de mille feux. « Dépêche-toi de boire, m'a-t-elle dit, en s'asseyant. Je l'ai servi dès que j'ai vu ta voiture arriver. Et voilà, c'est tout. Bye bye.